Alors, Ben Hachem, nous continuons notre étude quotidienne, extraordinaire, dans le Sefer d'Ivrei Niv de mon cousin qui a écrit. Avant d'attaquer, bon Hachem, le livre a 213 pages plus ou moins, on est presque à la page 170. Hier, j'ai eu une communication avec lui, et je l'ai appelé, comme c'était le cours d'avant, j'ai appelé. Et je lui ai dit, écoute, il y a encore un nouvel ami, un nouvel élève qui m'a dit qu'il est épaté et tout. Il m'a dit, tu tombes à pic. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, ce matin, je me suis mis à rédiger le second tome et je me suis dégonflé. J'ai dit, ouais, non, c'est des trucs simples, qui va lire, trucs. J'ai dit, bah, tu vois, c'est pas pour rien que je t'ai appelé. Et je lui ai dit, tu continues à écrire. Et si tu as une faiblesse, pense à moi. Moi, je te dis d'écrire. Et plus que cela, il n'a qu'à penser à son papa, à la vache à l'homme. J'ai dit, imagine-toi ton papa, à chaque instant que tu écris, tu lui donnes des honneurs. Il m'a dit, waouh, tu m'as renforcé. Donc, Baruch Hashem, j'ai une bonne nouvelle, le second tome est en route. Mais encore, Baruch Hashem qui me donne le mérite d'être celui qui a coupé le cordon rouge. Baruch Hashem, c'est son rabotaï. Les Talmidei Haramim doivent être des véritables commerçants, des commerciales. Bon, maintenant, mes enfants adorent les épinards. Eh bien, tant mieux. Puis-je en acheter en surgelé et leur en donner sans crainte des insectes baïgons qui pourraient s'y trouver? Là, il y a une question il y a des années en arrière, on n'a jamais trouvé. Ils ont parlé du produit en Israël qui enlève les tolaïm, ouais, mais 10 fois plus fort que le vinaigre. Ils ont fait des expériences. Alors des épinards. D'accord. Avec vinaigre, c'est les 5 tolaïm. D'accord. Depuis 50 là. D'accord. Il existe toujours. Je ne le connais pas, non. La vérité, je ne sais pas. Il faut se renseigner. Alors, en tout cas, la réponse serait, vous allez dire à Botaï, même Picard ne nous aiderait pas dans ce cas-là, les surgelés Picard. Non, vous ne pouvez pas. Le fait que les épinards soient surgelés et ne change rien au problème. Bien au contraire, la congélation des insectes les rend collants, ce qui complique encore plus leur nettoyage. Certaines personnes croient, à tort, que la congélation règle le issour des insectes, l'interdiction de consommation insectivore. Mais c'est l'inverse qui est vrai. Vous avez deux possibilités en fonction de cela. Acheter des épinards qui poussent hors sol et donc réputés non infestés, il faut tout de même les rincer. Ça s'appelle Gush Kativ et compagnie, bien connu, comme pour les salades, comment ça s'appelle? La laitue. Secondo, acheter des épinards qui ont été surgelés après avoir été hachés, à condition que les morceaux mesurent moins d'1 millimètre. Ainsi, les insectes ont été également broyés et ne possèdent plus le titre de créature, biria. Ils sont donc considérés comme annulés dans la quantité des épinards, Batel Beshishim, 1 sur 60, 1 pour 1 soixantième, comme est rapporté dans l'ouvrage du Rav Vaillé. Bon, là encore une fois, ce serait encore une toute petite question. Est-ce vrai, pour tout ce que nous faisons au quotidien, il vaut mieux utiliser la main droite? Pas pour donner une droite à son ami. La main gauche, c'est interdit. J'éduque mon fils Béhidour. La droite. C'est pas assez fort, on va essayer la gauche. Il faut un peu rigoler, la terre. C'est la Torah, quand on fait la simcha, ça fait insérer dans notre sang la douceur de la Torah. Ah ouais? Sympa. Terre, le feu. En effet, pour de nombreuses activités, la halakha et parfois la Kabbalah nous encouragent à utiliser la main droite et ce même si on est gaucher. Mais si tu es gaucher, tu crées la gauche, mais la droite, vu la droite. Il est bon de saisir ses vêtements avec la main droite pour les enfiler. Lorsqu'on met ses chaussures, on doit enfiler la droite, puis la gauche, puis nouer la gauche, et enfin nouer la droite. Pour s'habiller, on enfile par la droite. Pour se laver, on commence par le côté droit. Et si l'on met une main sur l'autre, alors on met la droite sur la gauche, et pas l'inverse, la gauche sur la droite. N'est-ce pas? Lorsqu'on fait une beracha sur un fruit ou un autre aliment, il faut le saisir de la main droite.
La droite représentant la bonté, le chesed, donc la miséricorde et l'abondance, alors que la gauche symbolise l'inverse, ce qui explique notre préférence affichée pour la première. En ce qui concerne le pied, avec lequel vous tirez au foot, nous vous laissons le libre choix. Ça vous avez aimé? Bonne journée.